Dans l'actualité de ce 2 septembre, la croisade contre le Faso d'Anfani contrefait continue. L'association éduquée pour développer l'éveil des consciences Burkina-Afrique mise encore et toujours sur la sensibilisation. Une deuxième caravane a sillonné les marchés EYA dans la capitale burkinabé en vue d'interpeller les commerçants et les consommateurs à redoubler de vigilance dans la valorisation du Faso d'Anfani, made in Burkina. Et puis à Fadangourma, dans la région de l'Est, de bonnes récoltes sont attendues pour la campagne agricole 2023-2024. Les champs dans cette zone présentent une bonne physionomie et l'installation véritable de la saison des pluies réconforte les agriculteurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. La contrefaçon du pagne Faso d'Anfani est réelle. Le pagne tissé burkinabé est donc en danger selon l'association EDEC, éduquée pour développer l'éveil des consciences Burkina-Afrique qui va en croisade contre la fraude du pagne tissé made in Burkina. Afin de sauver le label Faso d'Anfani, cette organisation mise sur la sensibilisation. Une caravane a été initiée à cet effet. Elle a sillonné les marchés EYA de la capitale burkinabé en vue d'attirer l'attention des commerçants et des consommateurs sur la nécessité de protéger le secteur du coton car il contribue à environ 14% aux recettes d'exportation du Burkina. On en sait un peu plus sur cette caravane avec Stéphanie Bonkungu et Archibald Boy. Abdoulaye Kouanda fait une démonstration pour montrer la différence entre le vrai Faso d'Anfani et les imitations en brûlant les différents pagnes. Alors que le pagne authentique, fait de coton pur et tissé selon des méthodes traditionnelles, résiste mieux au feu, le faux, souvent composé de fibres synthétiques, se consume rapidement. Une croisade contre le faux Faso d'Anfani menée à travers plusieurs marchés de la ville de Ouagadougou par son association dénommée EDEC Burkina Afrique, éduquée pour développer l'éveil des consciences. Lorsque vous touchez le Faso d'Anfani 100% coton, même si on n'est pas spécialiste, lui il est un peu plus mou, moins rigueux et puis plus souple. Maintenant, au stade suprême, si on n'arrive toujours pas à le faire, parce que le faux, là, souvent pour l'identifier, c'est compliqué. Il faut aller au stade suprême qui consiste à brûler. Alors on enlève le fil Faso d'Anfani original. Quand on le brûle et qu'on essaie d'éteindre, c'est de la cendre, c'est noir et ça ne colle pas à la main. Alors que si c'est du fil contrefait, lorsqu'on veut le brûler, ou du faux Faso d'Anfani, quand on le brûle, alors lorsqu'on veut éteindre, c'est comme du caoutchouc. L'association EDEC Burkina Afrique veut protéger le patrimoine burkinabé et soutenir les artisans locaux. Les vendeurs dans les marchés sont également sensibilisés sur l'importance de vendre des produits authentiques. EDEC Burkina Afrique s'est donné pour objectif de passer dans les différents marchés EA pour sensibiliser les commerçants à vendre que ce qui est fait local. Et pour nous, spécifiquement, c'est le Faso d'Anfani fait avec du fil 100% burkinabé. Le Faso d'Anfani, c'est le point de santé. Quand on porte du tissu 100% coton, ça fait du bien au corps. Tout le monde sait que généralement, lorsqu'on a des problèmes de santé, les spécialistes de la santé nous conseillent de porter ce qui est 100% coton. Le promoteur de cette campagne est conscient que la lutte contre les contrefaçons est un véritable parcours de combattants. Il espère que de telles actions serviront à dissuader les faussaires et renforcer la place du Faso d'Anfani authentique dans l'esprit des Burkinabés. Dans l'actualité également, malgré l'insécurité dans la région de l'Est, les agriculteurs ont pu s'aimer. Le champ présente à ce jour une bonne physionomie, laissant augurer de bonnes récoltes pour la campagne agricole 2023-2024. Les agriculteurs ont bon espoir que Dame Nature se montrera toujours clémente. La correspondance depuis Fadangourma de Moussa Nyoli. À l'instar des autres localités du pays, les agriculteurs de la commune de Fadangourma
s'activent dans leurs champs afin de faire des bonnes récoltes en fin de campagne. Si ces champs présentent une bonne physionomie, il est à noter que l'installation de la saison a été pénible. C'est bon, mais en tout cas, j'ai souffert ici. À cause de pluie, j'ai semé ça 4 fois. 4 fois que j'ai semé ça, vous voyez, non, c'est pas égal. Ce mil, nous l'avons semé du 13 au 20 juillet. Il faut dire que nous avons longtemps attendu la pluie. Heureusement pour nous, lorsqu'il a plu en juillet, tout ce qu'on a semé a réussi. Vu qu'on a commencé à semer le 18 juin 2024, jusqu'à présent, bon, il y a eu des ruptures de pluie, mais on remercie Dieu. Aujourd'hui, on sent que tout ça reprend, on remercie Dieu, grâce à Dieu. Maintenant que les pluies sont devenues régulières, l'espoir d'une bonne récolte est permis. On souhaite que la saison termine bien, que la pluie termine pour qu'on arrive à faire une bonne récolte. Si les pluies continuent ainsi, les récoltes seront bonnes. J'ai fini le labour du maïs, il me reste le petit mil et le sésame. Après, j'attends maintenant les récoltes. La commune de Fadane Gourma connaît quelques incursions des groupes armés terroristes. Cette situation est la principale inquiétude des agriculteurs. Si c'est ça, vraiment, souvent on a l'inquiétude de ça. Même avant-hier, même on a eu des coups de gens, des tirs. On a fait lécher nos champs et partir à la maison. Aujourd'hui, on est revenu encore pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Pour le moment, on est là d'abord. Mais c'est ça qu'on nous inquiète d'abord, quoi. Sans ça, il n'y a pas de problème. Malgré les bruits de canon qui provoquent chaque fois la débandade dans les champs, les producteurs croisent les doigts et implorent la grâce divine pour que leurs efforts ne soient pas vains. Résilience du système éducatif avec le REAO, réussir au-delà de la terreur. C'est la thématique centrale du Forum des enseignantes et éducatrices de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu à Ouagadougou du 25 au 31 août 2024. Et pour le dernier jour des activités de cette rencontre, c'est autour d'un dîner gala que les actrices de l'éducation se sont retrouvées, un moment qui a servi de cadre pour reconnaître le mérite des enseignants qui, au prix de leur vie, dispensent des cours aux élèves dans les zones à fort défi sécuritaire. Benjamin Kwame, qui a assisté à cette cérémonie, nous en parle. Un lieu et place d'une ambiance au grand jour de fête avec un menu frétin et des tables garnies de mets copieux. Le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest termine ce deuxième forum en communion d'esprit avec les victimes de l'attaque de Barsalgo au Burkina Faso et toutes les victimes liées au terrorisme dans le Sahel. Devant les projecteurs, des attestations de reconnaissance spéciale à ces femmes enseignantes qui ont continué de donner les cours malgré la menace permanente dans leur lieu d'affectation. Parmi elles, Korotimi Ouedraogo. Le 12 décembre 2021, Windigi a été attaqué, et ce qui a contraint toute la population à déguerpir. J'ai décidé d'envoyer les enfants à Ouayouia pour que nous puissions terminer l'année scolaire. Et les effectifs sont vraiment énormes et ça avoisine en tout cas les 2000 élèves. Et nous sommes là pour ça et la situation est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redoubler d'efforts pour que ces enfants ne soient pas dans la rue. C'est une résilience active. Cette force mentale a été aussi cultivée par ce jeune élève burkinabé récompensé à cette soirée. Des élèves pour qui les enseignantes consentent d'énormes sacrifices. Pour une affaire de recel d'animaux, il a été déposé en prison pendant 6 mois alors que le baccalauréat approchait. On a vu avec des animaux et on croyait que les animaux étaient d'une origine frauduleuse. C'était en prison. On m'a envoyé les poules et quand l'examen est arrivé, j'ai demandé une autorisation d'aller composer et de revenir. Et Dieu merci, j'ai eu mon bac. Pendant 6 jours, le REAO à Ouagadougou s'est penché sur la résilience du système éducatif, réussir au-delà de la terreur.
À travers les échanges et partages d'expériences de ces femmes venues d'au moins 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, il ne peut y avoir que des motifs de satisfaction. Mener des plaidoyers, plaider pour l'enseignante, plaider pour la jeune fille, plaider pour l'élève burkinabé. Oui, à travers certaines actions, que des décisions soient prises. Nous avons désormais une vision claire, nous avons désormais des objectifs clairs. Je suis très honoré. Et toute l'association est honorée. Voir les enseignantes risquer leur vie, montrer simplement la résilience. Quand on regarde le Niger qui a fait 4 jours par la voie terrestre, mais c'est déjà une forme de résilience. Le programme du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest est aussi bien ficelé. À la fin de ce programme, Yolande Ouattara et ses consoeurs disent repartir sur le terrain pour mettre en exécution les plaidoyers formulés pour le bien-être de l'éducation des enfants et surtout pour l'enseignante. En attendant la 3e édition qui se tiendra à Guinée-Conakry. Au complexe scolaire Bangré, élèves et enseignants étaient également à l'honneur à la faveur de la journée de l'excellence scolaire. Cette journée instituée par le corps enseignant a permis de récompenser élèves et enseignants qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2023-2024 et aussi inciter les autres au travail. Au total, 46 élèves et 11 enseignants et membres du personnel ont vu leur mérite reconnu par les responsables de cet établissement d'enseignement général et technique. L'ambiance de la cérémonie avec Archimède Boy. Avec une moyenne de 16,60 sur 20, Alizeta Sawadogo obtient le brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2024. Cyprien Sondo, lui, se classe 2e au niveau national au bac professionnel en maintenance de véhicules automobiles grâce à sa moyenne de 16,11 sur 20. Tous élèves au complexe scolaire Bangré, leurs mérites sont reconnus à cette journée de l'excellence. Diplôme en poche, ces élèves ont une idée sur la profession qu'ils aimeraient exercer plus tard. J'ai eu le BPC cette année et je compte prendre la série C pour ensuite être médecin parce que soigner les gens, ça a toujours été une passion pour moi. Ils sont au total 46 élèves, dont 18 au primaire et 28 au secondaire, à recevoir des kits scolaires à cette journée de l'excellence. Les meilleurs des meilleurs, eux, reçoivent en plus des kits scolaires, des vélos. À travers cette journée de l'excellence, le corps enseignant du complexe scolaire Bangré veut inciter les autres élèves au travail. Nous voulons susciter une saine émulation parmi les autres élèves à compétir, à travailler mieux, à bouger, ne pas rester dans leur zone de confort, à se battre pour mériter aussi d'être présent à cette journée la prochaine fois. Le parrain de cette cérémonie, lui, invite ses filleuls à toujours faire preuve de détermination et d'abnégation au travail, des valeurs qui devraient leur permettre d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs rêves. Aux élèves, comme Martin Luther King l'a dit, fixez-vous cet objectif de la réussite et ne vous laissez pas détourner par quoi que ce soit. Une fois que vous êtes fixé, comme dit Martin Luther King, si vous ne pouvez pas voler pour arriver le plus tôt possible, alors il faut courir. Si vous ne pouvez pas courir, alors il faut marcher. Si vous n'arrivez pas à marcher, rampez, mais par tous les moyens, avancez vers votre objectif. Keep moving. Cette journée d'excellence au complexe scolaire Bangré est couplée à la cérémonie de reconnaissance à 10 agents du complexe admis à la retraite. Des agents qui comptabilisent entre 15 et 38 ans de service dans cet établissement. Aux 10 agents admis à la retraite, je vous traduis toute ma reconnaissance. Merci d'avoir cheminé avec le complexe scolaire Bangré depuis plus de 3 décennies pour certains. Merci pour tout. Merci pour le sacrifice de votre vie sur l'autel de l'épanouissement des enfants et de la prospérité au complexe scolaire Bangré. Le bilan de l'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire Bangré est jugé satisfaisant selon les responsables de l'établissement. Ils entendent redoubler d'efforts
dans l'éducation des élèves l'année prochaine pour davantage engranger des résultats positifs. La première promotion 2010-2011 du lycée municipal de Goncé, elle aussi, se montre reconnaissante envers leurs anciens enseignants. Ces hommes et femmes qui leur ont tout appris étaient à l'honneur ce week-end aux retrouvailles des anciens élèves du lycée municipal de Goncé. Des moments de communion 14 ans après qui ont servi de cadre pour les anciens élèves de prendre des engagements comme la création d'une association. Elle devrait permettre de venir en aide à leurs cadets fréquentant toujours l'établissement. Instant souvenir dans ce journal avec Hervé Yerbanga et Archimède Boy. Une séance photo devant leur ancienne salle de classe au lycée municipal de Goncé à la sortie est de Ouagadougou. Ces anciens élèves de la promotion 2010-2011 se retrouvent 14 années après pour rendre hommage à leurs enseignants et aux responsables de cet établissement qui a contribué, selon eux, à faire d'eux des cadres, des entrepreneurs et des travailleurs dans divers secteurs de la société. Durant cette journée, nous revivrons les moments forts de notre parcours, c'est-à-dire les anciens camarades vont se retrouver, des anciens collègues vont se retrouver, des anciens enseignants vont se retrouver, leurs anciens élèves et vice-versa. Ces retrouvailles nous permettront de renforcer les liens que nous avions, de tisser de nouveaux liens et de créer un réseau bénéfique à tous dans l'avenir. Cette promotion est la première de cette école qui a vu le jour en 2010 avec comme premier directeur cet homme, Honoré Bonané. Il dit être ému de revoir ses anciens élèves. Bon, cette initiative est à saluer à sa juste valeur parce qu'on avait soif effectivement de se retrouver après de si longues années puisque l'établissement était ouvert en 2010. Vous imaginez 2010 en 2024, ça fait 14 ans qu'on n'avait pas revu certains. En tout cas, nous nous réjouissons de la progression de cet établissement. On a commencé avec une classe, comme l'a dit précédemment. Ces jeunes ont choisi pour parrainer cette cérémonie de retrouvailles un ancien enseignant de l'établissement devenu aujourd'hui avocat au barreau du Burkina Faso. 14 années après, ce dernier indique que l'effectif du lycée municipal de Goncé a été quintuplé. Nous avons accepté de parrainer cette activité à double titre. D'abord en tant qu'ancien de l'établissement, parce que nous avons été le premier dans cet établissement dans ce que depuis 2010, qui a été l'ouverture de l'établissement, où nous avons en son temps 90 élèves. Aujourd'hui, nous constatons que l'école a évolué, l'établissement a évolué, et nous avons environ, je pense, plus de 500 élèves. Quelques plans mis en terre par ces anciens élèves pour marquer leur passage au lycée municipal de Goncé. En perspective, ils annoncent la création d'une association formelle en vue de mener des actions d'aide en faveur de leurs cadets de l'établissement. La Fédération burkinabé de football est désormais sous le contrôle du colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo. Il a été élu samedi dernier avec 99,2% des suffrages exprimés. Il remplace Lazare Bansé pour un mandat de 4 ans, un mandat qu'il dit mettre au profit du rayonnement du football burkinabé. Madizongo, Benjamin Kwame. Avec un seul candidat en lice, l'enjeu de cette élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football résidait au niveau du score. Des électeurs avaient demandé de se passer du bulletin de vote pour acclamer le colonel Oumarou Sawadogo, un raccourci rejeté par la commission électorale. Les 210 votants devraient déposer un bulletin dans l'urne pour valider leur choix. Après le dépouillement, le résultat a été sans appel. Les suffrages exprimés sont au nombre de 205 voix. Nous avons compté 4 bulletins nuls correspondant à 5 voix, un bulletin blanc correspondant à 2 voix, et le candidat Sawadogo Oumarou a recueilli 203 voix, soit un taux de 99,0
Candidat Sawadgo Marou est déclaré élu président de la Fédération burkinabé de football. Élu sur la base du consensus, le président Oumarou Sawadogo a fixé le cap dès sa première prise de parole. Les électeurs ont mis leur confiance en notre équipe. Dès les 2 premières quinzaines du mois de septembre, il faut qu'on puisse lancer notre championnat national. Mais mes chantiers ne vont pas différer des 4 axes que j'ai présentés, notamment la bonne gouvernance, les infrastructures, la formation des acteurs du football et la recherche des moyens pour relancer vraiment notre football parce qu'on en a besoin. Ce que je lance à ces acteurs, c'est continuer à nous faire confiance et que si nous sommes en train de dérailler, qu'ils nous rappellent à l'ordre. Durant le vote, Lazare Bansé cachait mal son enthousiasme. Une attitude inhabituelle pour un président qui s'apprête à perdre son poste à la Fédération burkinabé de football. Non, l'enthousiasme, c'est que pour une fois, et c'était ce que je souhaitais, tous les acteurs de notre football se sont réunis aujourd'hui pour voter le colonel-major Oumarou. Et si vous avez constaté, il a obtenu plus de 99% des voix. Ça veut dire que les acteurs du football se sont rassemblés derrière lui. Et ce que moi j'espère, c'est que pour les prochaines années, nous allons avoir un football avec tout le monde, moins de crise. Et ce sera, je pense, la reprise en main du football et certainement la renaissance de notre football. Il est le 5e militaire à diriger le football burkinabé après le colonel Félix Tiendarboum, le général Honoré Nabéré Traoré, le colonel-major Sita Sangaré et le colonel Soulé Mohamed. Actualité hors de chez nous pour terminer. Ce lundi matin, la capitale ukrainienne a subi une pluie de missiles en représailles aux attaques de l'Ukraine en Russie. Des bombardements massifs qui interviennent après 6 semaines de calme. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine blessées à Kharkiv, la 2e plus grande ville de l'Ukraine. Nos confrères d'Africa News nous en disent plus. Après avoir travaillé sans relâche pour venir à bout des flammes, ces pompiers sont finalement parvenus à éteindre l'incendie qui s'est déclenché sur ce bâtiment. Un feu causé par une frappe russe, comme il y en a eu des dizaines ce lundi matin dans la capitale ukrainienne. Kiev a été la cible d'une pluie de missiles en tout genre qui ont fait 2 blessés selon les autorités locales. L'armée de l'air affirme par ailleurs avoir abattu 22 missiles et 20 drones russes. Des séries d'explosions ont également été entendues dans le centre de Kiev, mais aussi à Kharkiv, 2e ville du pays. Ici aussi, les frappes russes de ce lundi ont causé des incendies dans plusieurs immeubles, dont un résidentiel. Selon les autorités de la ville, des dizaines de personnes ont également été blessées dans un incendie causé par un tir de missile qui a touché une conduite de gaz. Les pompiers ont mis plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Après quelques semaines de calme, Kharkiv est de nouveau la cible de bombardements massifs qui ont fait 47 blessés dimanche. De l'autre côté de la frontière à Belgorod, les bombardements de l'armée ukrainienne ont également causé des dégâts matériels. Vendredi, une frappe ukrainienne a fait au moins 5 morts et 37 blessés dans la région. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce 2 septembre sur BF1. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Roméo Kouita et vous retrouverez Sandrine Zougri à 20h10 pour les informations en langue nationale maori. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain, j'espère. Thank you.